Alors voilà, chose promise, chose due. Je vous avais dit récemment, lors de la vidéo sur le titri, que la famille du titri était assez grande et qu'elle comptait dans le lot le niaouli et la cache-pute. Donc aujourd'hui, c'est tout naturellement qu'on va s'intéresser de plus près à cette huile essentielle de cache-pute et vous allez voir qu'elle va droit au but. Coucou tout le monde, comment ça va bien? Bienvenue sur Phyto-Oasis, c'est Laurent. Avant de commencer, vous ai-je déjà dit que vous me procureriez une joie immense si par bonheur il vous prenait l'envie soudaine de cliquer sur le bouton like, de partager, mais aussi d'activer cette magnifique petite cloche enchanteresse pour ne louper aucune de ces vidéos qui font tellement de bien. Si je vous l'ai déjà dit, vous m'envoyez navré. Par contre, si vous l'avez déjà fait, vous m'envoyez enchanté. Maintenant que tout cela est dit, nous pouvons continuer notre folle aventure aromatique et nous intéresser de plus près à cette huile essentielle de cache-pute. Sa mère! Je pourrais jamais continuer comme ça, je suis désolé, j'ai essayé, j'ai joué, j'ai tenté, j'ai perdu. C'est trop compliqué, c'est pénible en fait. Me revoilà. Donc voilà, c'est reparti, nous allons nous intéresser à cette huile essentielle de cache-pute et voir toutes ses propriétés. Mais qu'est-ce qu'elle est capable de faire? Vous allez voir qu'elle en a sous le capot. Elle est capable de défoncer toutes les bactéries, tous les virus, même certains champignons et aussi des parasites. Donc elle dépote, c'est une très bonne huile essentielle anti-infectieuse. Elle est excellente pour les voies respiratoires. C'est vraiment une très bonne décongestionnante respiratoire. Vous allez mieux respirer, ça va libérer votre cage thoracique, tout simplement parce qu'elle est expectorante et qu'elle est mucolytique. Donc ça va vous faire du bien dès que vous commencez à tousser comme un goré. Alors je sais pas pourquoi est-ce que j'ai pensé à un goré, parce que bon, ça tousse pas particulièrement un goré. J'aurais pu vous donner, par exemple, le cas de tousser comme un chien qui a la toux des chenilles, ou d'en avoir plein le nez comme un chat qui a le coryza, ou d'être poussif comme un cheval qui a la COPD. Bon, ça, c'était pour la minute métaphore vétérinaire. Mais grosso modo, vous imaginez le truc. Donc, dès que vous en avez plein les poumons, mais aussi pour toute la sphère ORL. Parce que ça peut être aussi très bien en cas d'otite, mais aussi rien à voir en cas de cystite par exemple. Donc vous voyez que grosso modo pour pas mal d'infections, la cache-pute sera efficace. Mais voilà, je préfère insister sur tout ce qui va être ORL et pulmonaire et surtout aussi avec des mucosités parce que vraiment ça va vous faire du bien, vous allez mieux respirer. Mais aussi je vous dirais tout simplement qu'elle est parfaite en ce moment parce qu'elle vous concerne particulièrement, parce que vous êtes fatigué, parce que vous toussez, parce que vous avez des courbatures, parce que vous avez mal à la tête, parce que vous avez tous la grippe en ce moment. Vous tombez tous comme des mouches. Et je dis bien vous, parce que moi, ça ne me concerne pas. Parce que moi, pour le moment, j'esquive. Vous voyez, je suis comme ça. Il y a tout le monde qui tombe autour de moi. J'arrive, j'essaie d'aider un petit peu tout le monde. Et ça tombe, et moi, je fais... Bon, en même temps... J'y vais à fond sur les petits flacons, sur les petites pilules et tout. Donc moi je suis blindé de vitamine C, de vitamine D, de magnésium, de zinc et compagnie. Et puis j'ai mes petits flacons au cas où. Mais si vous voulez, vous pouvez faire comme moi. Vous pouvez esquiver, ça marche super bien. Il faut juste être super lax aussi de la colonne vertébrale, quoi. Et puis c'est une huile essentielle qui a aussi des petites particularités parce que c'est une circulatoire un petit peu, donc elle va améliorer votre circulation veineuse et lymphatique. Donc elle peut être utile par exemple en cas de jambes lourdes, en cas de varices ou même en cas d'hémorroïdes, même si ce n'est pas celle-là à laquelle en premier je penserais, vous pourriez la mettre dans une synergie, ça pourrait vous faire du bien. Et c'est aussi une huile essentielle qui a des capacités anti-inflammatoires légères. C'est pas exceptionnel, mais c'est toujours, comme je vous dis à chaque fois, une corde de plus à son arc, et donc une capacité de plus que vous allez mettre dans votre synergie qui participera à améliorer votre état. Mais alors, est-ce que vous pouvez l'utiliser? Si vous n'êtes pas un enfant de moins de 7 ans, vous pouvez l'utiliser. Si vous n'êtes pas une femme enceinte et ni une femme allaitante, vous pouvez l'utiliser. Si vous n'êtes pas asthmatique, vous pouvez l'utiliser. Et dernière petite chose, si vous n'avez pas de cancer hormonodépendant ni même de mastose, vous pouvez l'utiliser. Et là, vous allez me dire, oui Laurent, mais moi je suis asthmatique, moi j'ai ci, moi j'ai ça, moi je peux pas l'utiliser. Comment est-ce que je fais? Vous faites comme moi. Vous esquivez. Mais alors,
Comment l'utiliser? Est-ce qu'on peut l'utiliser en inhalation? Oui, vous pouvez l'utiliser en inhalation, quelques gouttes sur un mouchoir et vous le portez à votre nez. Ça va vous dégager les voies respiratoires, pas très longtemps, donc vous pourrez le répéter. Et elle peut aussi être utilisée en inhalation humide, justement, en cas de sinusite, en cas de bronchite, même en cas de pathologie plus générale comme la grippe. Ça va être une action supplémentaire que vous allez rajouter, donc il ne faut pas non plus sous-estimer l'inhalation humide. Vous pouvez aussi l'utiliser en diffusion atmosphérique. C'est pas une huile essentielle que je trouve qui sente vraiment bon, mais du coup, moi j'en profite à chaque fois. Si je dois l'utiliser, je vais l'utiliser avec du pain, avec du citron, pour que l'odeur des autres masque un petit peu, ou en tout cas l'adoucisse. Ça sera très bien justement pour protéger votre environnement, vous le savez. Vous pouvez aussi l'utiliser par voie orale, une goutte 3 fois par jour maximum avec une huile végétale toujours. Et du coup, après vous pourrez peut-être rajouter d'autres huiles essentielles, bien sûr, mais celle-là, faut pas y aller trop fort. Et puis en plus, ça vous fera du bien justement en cas de grippe, comme on en parlait, et tout simplement de pathologie ORL et broncho-respiratoire. Mais moi, si je devais l'utiliser, j'en profiterais surtout pour l'utiliser par voie cutanée diluée, justement parce que vous êtes pris et que vous avez cette pression, que vous avez cet encombrement qui est pénible. À ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est prendre votre petit flacon de 10 ml et mettre à l'intérieur 20 gouttes de cache-pute, 20 gouttes de titri et 20 gouttes de pain sylvestre. Et ensuite, vous remplissez votre flacon de l'huile végétale de votre choix, que ce soit noyau d'abricot, amande douce, macadamia, ce que vous avez et ce que vous aimez. Et tout simplement, vous allez appliquer une quinzaine à vingtaine de gouttes sur votre thorax, 4 fois par jour. Il vaudra mieux le faire 4 fois par jour, notamment en cas de grippe, et ça devrait vraiment vous soulager. Vous allez sentir que vous êtes un petit peu moins fatigué jour après jour, et surtout, rapidement, vous allez sentir que vous respirez beaucoup mieux, que vous évacuez mieux. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous connaissiez cette huile essentielle de cache-pute? Je ne vous ai pas tout dit parce qu'elle a encore quelques petits mystères dont je vous parlerai dans d'autres vidéos. Mais dites-moi en commentaire si vous la connaissez, ça m'intéresserait de savoir si vous l'avez aussi déjà utilisée. Et puis aussi, dites-moi dans les commentaires comment ça va bien. Si vous êtes plutôt team tête dans le cul, avec la grippe, couché dans votre lit, sous la couette, ou que vous avez eu la bonne idée de prendre la couette et de vous larver sur le canapé en train d'agoniser devant Netflix, ou si vous êtes plutôt Team Laurent et que vous esquivez comme des malades les virus et les bactéries. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt, mais surtout, je vous souhaite un très joyeux Noël. Et surtout, portez-vous bien.